Bonjour, nous allons aujourd'hui expliquer pourquoi il se forme des bulles en solution et quelle est la différence entre ébullition et évaporation. Alors, imaginez, vous cuisinez, vous placez de l'eau dans un chaudron, vous placez le tout sur la cuisinière, donc vous appliquez du chauffage sur le dessous du chaudron. Le phénomène d'évaporation que nous avions vu précédemment, c'est la simple transition de liquide à gaz d'une molécule qui est à la surface du liquide. Le phénomène d'ébullition est entièrement différent. Il y a ébullition lorsque une bulle se forme. Et pour qu'une bulle se forme à l'intérieur d'une substance liquide, eh bien, il doit y avoir, par exemple, pour de l'eau liquide qui devient sous forme de vapeur d'eau. Il doit y avoir évaporation et recondensation de cette vapeur d'eau pour atteindre un mini-système où la pression de vapeur d'eau à l'intérieur de la bulle est suffisante pour contrecarrer toute la pression extérieure de l'air qui est appliquée sur le liquide et la pression de la colonne d'eau qui est au-dessus de la bulle. Lorsqu'on chauffe de l'eau, elle se transforme en gaz, forme une petite bulle, et si la bulle a la chance d'atteindre une température et une pression de vapeur suffisante pour survivre, eh bien, elle se formera et transitera tranquillement jusqu'à la surface où elle éclatera. Et donc, la température d'ébullition d'une substance, c'est la température à laquelle les bulles peuvent survivre. Et donc, les bulles peuvent avoir la pression de vapeur suffisante pour contrecarrer la pression extérieure, principalement. Allons voir la définition. La température d'ébullition, c'est la température de la transition de phase liquide à gaz qui comporte la formation de bulles. Les bulles se forment lorsque la pression de vapeur du liquide est légèrement supérieure à la pression extérieure qui s'exerce sur lui. Par exemple, pourquoi l'eau bout à 100 degrés Celsius? Eh bien, à cette température-là, la pression de vapeur de l'eau est de 101,3 kPa. Et cette pression-là, elle est identique à la pression extérieure appliquée dans les conditions normales. Alors, si je vous demande la température d'ébullition normale de l'eau, ce sera normal, veut dire pour une pression de 101,3, ce sera toujours 100,0 degrés Celsius. Maintenant, examinons trois autres situations où la pression peut varier. Imaginez, vous faites de l'escalade, vous amenez un chaudron avec de l'eau, nous sommes dans un système ouvert. Eh bien, si vous augmentez votre élévation à partir du niveau de la mer de 3 km, la pression diminue. Vous augmentez en altitude, la pression de l'air diminue sur vous. L'eau va bouillir à environ 90 degrés Celsius plutôt que 100 degrés Celsius. Vous vous rendez à 6 km, c'est environ 80 degrés Celsius. Et si vous grimpez jusqu'au mont Everest, au sommet, et même un peu plus haut, à 9 km, vous atteindrez une température d'ébullition maximale de 70 degrés Celsius. Puisqu'il y a moins de pression qui pèse sur l'eau, l'eau peut bouillir à une température plus basse. On peut faire même l'essai en laboratoire. Si on applique dans un ballon un vide avec une pompe à vide et qu'on tire l'air qui existe au-dessus du liquide, jusqu'à temps qu'il n'y ait qu'une pression de 3,2 kPa au-dessus de l'eau, eh bien l'eau va bouillir à la faible température de 25 degrés Celsius. Parce qu'à 25 degrés Celsius, la tension de vapeur de l'eau, c'est effectivement 3,2 kPa. Et donc, il est possible de faire bouillir de l'eau à 25, il faut seulement retirer l'air au-dessus. On s'en sert beaucoup en cuisine parce que dans un contenant sur lequel on applique un couvercle, un contenant fermé, l'ébullition est impossible. Imaginez, on place de l'eau, on chauffe, et lorsqu'on chauffe, l'eau s'évapore. Si le contenant est fermé de façon hermétique, la pression à l'intérieur ne peut pas atteindre une valeur fixe, elle va toujours aller en augmentant. Et si elle augmente, qu'est-ce qui va arriver? Elle va pousser sur le liquide et empêcher la formation de bulles. Et donc, dans une situation où il y a un couvercle, il n'y a pas d'ébullition possible, car la pression empêche la formation de bulles. Ce qui est génial, par contre, c'est que puisque la pression augmente sur le liquide, le liquide peut aller à une température plus élevée. Et donc, au lieu de faire que des aliments à 100 degrés Celsius, on peut les faire cuire à 120 degrés Celsius, dépendamment
de la cuisson et du contenant qu'on utilise, et 120 degrés Celsius, eh bien, c'est beaucoup plus rapide. C'est ce qu'on appelle un presto. La cuisson des patates, des carottes et autres aliments est accélérée. Alors, c'était le phénomène d'ébullition, rapidement expliqué, et il faut faire une belle distinction entre l'ébullition et l'évaporation dans votre compréhension des phénomènes. À bientôt.